Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Behind the Tracks. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire d'un roller coaster qui n'est même pas encore terminé, mais qui possède déjà une histoire toute particulière. Nous allons nous intéresser à Fireline Redwood, à Frepertuis City. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, moi c'est Matt Coaster, passionné de parcs d'attractions ainsi que de montagnes russes, et je vous fais découvrir à travers mes vidéos mon univers. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Matt Riders, ça me ferait extrêmement plaisir, et ça vous permet de soutenir mon travail. Allez, c'est parti. Mais tout d'abord, avant de s'intéresser à Fireline Redwood, intéressons-nous à son parc qui l'accueille. Et ce parc, évidemment, c'est Frepertuis City, un parc d'attractions situé à Jean-Ménil dans les Vosges qui a ouvert ses portes en 1966. Fondé par la famille Florent, il est aujourd'hui le plus vieux parc détenu et géré par la même famille. Alors à l'origine, son thème s'étendait principalement au western, mais depuis, il y a eu les pirates, le Mexique et les bûcherons. Et aujourd'hui, Frepertuis City est reconnu comme l'un des plus grands parcs européens à travers des investissements cohérents et surtout une thématique soignée. Et comme c'est d'ailleurs le cas avec Fireline Redwood cette année, qui marque les 60 ans du parc. Il faut savoir qu'un roller coaster n'était tout simplement pas prévu. La raison est simple, l'espace restreint et surtout celui-ci allait empiéter sur les places de stationnement, quelque chose de complètement inenvisageable pour Frepertuis City. Mais en 2023, lors de l'IAAPA, qui est le plus grand salon du domaine du loisir, une question commence à émerger. Et si un roller coaster devenait finalement possible? Et l'année suivante, en 2024, la famille Florent se rend en Irlande, à Emerald Park, qui cette année-là avait ouvert pas un, mais deux roller coasters du constructeur Vekoma. Le premier en visuel, il s'agit du Suspended Thrill Coaster, autrement dit STC, l'actuel remplaçant des Suspended Looping Coaster, autrement dit SLC, vous savez, ces fameux roller coasters Vekoma qui sont complètement inridables. Je pense par exemple à El Condor, à Walibi Hollande, ou encore Vampire à Walibi Belgium pour ne citer que, mais aussi le deuxième en visuel, et surtout un modèle très réputé et surtout très répandu, le Family Boomerang de chez Vekoma. Je pense par exemple à Raik à Fantasyland, ou encore Light Explorer à Energylandia. Et aussi le parc voulait changer un petit peu de direction. Parce que jusqu'ici, le parc avait développé des attractions basées sur des mouvements rotatifs. Je pense par exemple au Draisine, ou encore El Molcarrete, ou dernièrement Sawmill. Et donc le parc voulait quelque chose de nouveau, une attraction qui ne tourne pas. Donc ils avaient pensé aussi au Wide Swing de chez Art Engineering. Le problème de ces attractions-là, c'est que ça demande énormément d'espace. Et je vous l'ai dit, le parc ne veut pas empiéter sur les places de stationnement. Et aussi, le parc a fait un constat. Les attractions qui ferment souvent en dernier sont celles qui attirent de plus en plus de familles, comme par exemple le Grand Canyon, une montagne russe du constructeur Stokke. Et à l'inverse, les attractions qui attirent moins en moins de monde, comme Golden Driller, sont des attractions qui ferment beaucoup plus tôt et surtout attirent un public plus restreint, et donc même certains passionnés hésitent à le faire. Mais bon, si vous êtes de passage à Frepertuis, je vous invite évidemment à faire cette tour de chute qui est juste une merveille absolue. Et donc, le constat est sans appel. Il faut proposer quelque chose qui attire les familles et surtout qui propose des sensations au plus grand nombre. Maintenant que la réflexion est bien établie, une question essentielle se pose à nouveau. Où construire, évidemment? Le parc va alors se tourner vers Vekoma pour proposer un layout sur mesure et surtout avec une contrainte majeure. Ne pas empiéter sur les parkings. Et très vite, une zone attire l'attention. Un ancien atelier de menuisier et de charpentier. Situé à l'origine en périphérie, celui-ci s'est retrouvé avec les extensions en plein cœur du parc. Et évidemment, il pose problème. Pourquoi? Parce que depuis Timber Drop, on avait une vue directe sur les coulisses ainsi que des engins de chantier. Pas idéal pour l'immersion. Et donc, la réponse est très vite établie. Ce bâtiment doit disparaître, et c'est ici que le roller coaster prendra place. Et ce choix n'est pas anodin,
car depuis toujours, par exemple, la file d'attente de Sawmill a toujours été pensée comme provisoire, accolée à un hangar qui était destiné à disparaître. Donc, Sawmill, depuis sa création, prédisait un petit peu l'arrivée d'un futur roller coaster. Mais cet espace est assez contraint, parce que si on enlève ce bâtiment, eh bien on a 200 mètres carrés qui sont libres, et au total ça fera 1000 mètres carrés, donc un espace quand même relativement restreint, et des idées de certains fans, eh bien, étaient complètement irréalisables. Mais malgré tout, le parc reste confiant. Pourquoi ? Parce qu'un autre roller coaster du parc suscite énormément d'intérêt, et il s'agit de la Ronde des Rondins, un roller coaster situé au parc Astérix avant de débarquer à Freepertuis City. Et avant, eh bien, énormément d'adultes embarquaient dans ce roller coaster, et des fois avec même 2 adultes par wagon. Le parc a dû changer une règle, maintenant désormais c'est 1 adulte par wagon, car le poids était beaucoup trop important. Donc ça montre l'engouement du public envers des attractions très familiales. Et donc, en se posant là, la réflexion d'un Family Boomerang est complètement établie, parce qu'il pourra accueillir déjà 2 adultes sans difficulté, il sera accessible au plus grand nombre puisqu'il sera accessible des 95 cm, et il pourra accueillir les petits comme les grands. Donc Vekoma va alors proposer un layout sur mesure pour s'adapter à la contrainte d'espace, et d'ailleurs une autre attraction a dû être déplacée, il s'agit de Jolly Jumper, une tour de chute pour enfants qui est maintenant située à côté de Rio Grande. Maintenant que toutes les conditions d'espace qui sont restreintes sont éloignées des réflexions, on peut se poser la question maintenant de qu'est-ce que c'est réellement Fireline Redwood et qu'est-ce qui va être mis en place. Fireline Redwood, vous l'aurez compris, est donc un Family Boomerang du constructeur Vekoma. Il possède une longueur de 208 mètres, une vitesse de 61 km/h, un lift de 22,5 mètres de haut, une flèche de 28 mètres, des forces allant jusqu'à plus 2,7 G, donc ça veut dire que vous allez subir 2 fois le poids de votre corps, et il sera accessible des 95 cm accompagné et 1,20 m seul. Au niveau de son parcours maintenant, comment ça se présente ? Parce qu'il possède des éléments tout particuliers. Tout d'abord, comme tous les Family Boomerang, vous allez gravir le lift en marche arrière. Puis ensuite, vous allez vous élancer une première fois dans la station à 61 km/h, et ensuite vous allez franchir le tout premier élément de ce parcours très court, mais qui possède des sensations tout de même relativement satisfaisantes, un virage incliné à 76 degrés. Vous allez passer une nouvelle fois dans la station, permettant ainsi un effet de proximité avec les autres visiteurs ainsi qu'avec la zone. Et là, on arrive à l'élément qui n'a jamais encore été fait sur un Family Boomerang, une fosse de 5 mètres de profondeur, donc qui permet de ne pas empiéter justement sur les parkings. Donc c'est là que tout a été conçu sur mesure. Et ensuite, la flèche de 28 mètres. Et évidemment, comme tous les Family Boomerang, vous allez refaire ce même parcours en marche arrière, une sensation assez rare dans la région et en France. Au niveau de la thématique du roller coaster, eh bien, elle est tout droit inspirée des Hot Shot Crew, qui est la brigade d'élite qui lutte contre les incendies aux États-Unis. Et la storyline de l'attraction, eh bien, les Hot Shot Crew sont en alerte et donc recherchent leur prochaine recrue, et c'est vous qui allez jouer le rôle des recrues pour veiller sur la forêt ainsi que les prochains départs d'incendie. Donc le tout, on va avoir une caserne de pompiers, des éléments un petit peu industriels, donc du type château d'eau de couleur rouge, on le voit un petit peu sur les maquettes et les concept art. On aura des troncs de séquoia, évidemment, puisque on continue dans la thématique de Timber Drop, de Sawmill, de la rivière Castor, enfin, de toute la zone bûcheron. Et le nom d'ailleurs Fireline Redwood n'est pas choisi au hasard, puisque Fireline Redwood est une ligne que font les Hot Shot Crew entre 2 zones boisées pour éviter tout autre départ d'incendie. Comme quoi, Freepertuis City pense à tout, même dans le nom de leur future attraction. En plus de Fireline Redwood, Freepertuis City va ouvrir une Family Freefall Tower du constructeur Zierer qui se nommera les Ours Hauts. Alors on retrouve ce type d'attraction dans énormément de parcs. Celle qui me vient en tête, c'est les Tourlico à Europa Park. Et on a aussi Efteling cette année qui va ouvrir Hogsmeade, qui n'en est pas une, mais 3 tours de chute du même type. Donc contrairement à une tour de chute classique, celle-ci va effectuer plusieurs montées et descentes en effectuant une rotation de 360 degrés. Les Ours Hauts possédera une hauteur de 11 mètres, pourra accueillir jusqu'à 10 passagers par cycle, et elle sera accessible des 1 mètre accompagnée et 1,30 m seule. Et elle viendra s'intégrer parfaitement à l'univers forestier de la zone bûcheron et viendra compléter
parfaitement Fire Line Redwood cette année et ça fera très plaisir à voir une offre aussi complète de tours de chute à Free Pertuis. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur Fire Line Redwood. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment, ça me ferait extrêmement plaisir. Je remercie infiniment Free Pertuis pour leur aide précieuse lors de la rédaction de cette vidéo. Ils ont été au top, ils m'ont fourni tous les documents nécessaires. Et je remercie évidemment la personne qui m'a donné l'idée de créer cet épisode. Elle se reconnaîtra. Quant à nous, on se retrouve soit dans un Behind the Tracks, soit dans un parc. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!